communauté d'agglomération du Grand Sénonais, c'est 27 communes et 58 700 habitants. En 2016, les élus de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, des communautés de communes du Gâtinais en Bourgogne, du Jovinien de la Vanne et Pays d'Hôte, de Yonne-Nord ont débuté l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, SCOT. Il s'agit de déterminer la stratégie d'intervention d'aménagement et de développement durable du territoire du nord de Lyon. Ce schéma fixe ainsi un cadre aux différents documents de planification que sont le plan local d'urbanisme intercommunal, le programme local de l'habitat, le règlement local de publicité intercommunale. Le SCOT doit respecter 3 enjeux majeurs. Le renforcement de la fonction résidentielle du territoire, la préservation et la valorisation des atouts paysagers et patrimoniaux, le développement des capacités d'innovation et d'excellence. Ce document sera approuvé au premier trimestre 2022. Pour traduire concrètement les orientations du SCOT, la communauté d'agglomération du Grand Sénonais a donc entrepris en 2017 l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal, valant également programme local de l'habitat. Ce PLUIH joue un rôle majeur et permanent dans votre quotidien. L'offre en matière de logement, la protection de l'environnement et des paysages, le développement économique, les mobilités dans toute leur diversité, les équipements et les services. D'ici 2035, le PLUI va localiser sur notre territoire les futurs secteurs de développement, les espaces à préserver et définir les règles de construction à respecter. Annexé au PLUI, un règlement local de publicité est lui aussi élaboré afin de préserver notre cadre de vie et nos paysages, ainsi que notre patrimoine architectural et paysager, tout en assurant un équilibre avec le droit à l'expression et à la diffusion d'informations et d'idées. Ce document juridique détermine les règles d'implantation et de format des panneaux publicitaires, des enseignes et préenseignes. C'est pour cela que le PLUI est un document doté d'une grande souplesse, capable de s'adapter rapidement au contexte local. Il pourra être modifié, révisé, afin d'intégrer les projets qui n'auraient pas été anticipés lors de la phase d'élaboration du document. À compter de son entrée en vigueur prévue au premier semestre 2022, il va s'appliquer à l'ensemble des communes du Grand Sénonais et remplace tous les autres documents d'urbanisme communaux opposables à ce jour. C'est à ce moment qu'il deviendra votre document de référence pour toutes vos demandes en matière d'urbanisme. Rien ne changera pour les permis et c'est le maire de chaque commune qui continuera à les délivrer. Les diagnostics ont été posés avec une méthode relativement innovante concernant notre territoire, puisque beaucoup d'ateliers ont été élaborés afin que déjà chacun puisse connaître son territoire ainsi que le territoire d'autrui. Donc nous avons fait des ateliers avec des thématiques, que ce soit sur l'eau, sur l'habitat, sur l'économie, sur l'environnement, au travers en fait des différentes communes, de manière à pouvoir un petit peu voir ce qui marchait chez les uns et ce qui pouvait moins fonctionner chez les autres. Et moi, je voudrais souligner le caractère d'anticipation de ce document, puisque quand on a commencé, c'était 2017. Ouais. Depuis un an, on vit dans une épidémie, et depuis un an, les villes moyennes, les agglomérations autour des villes moyennes attirent notre grande voisine, l'Île-de-France, et qu'il faut absolument qu'ils trouvent dans chacun des villages un cadre de vie qui soit authentique, c'est-à-dire chaque village doit à la fois faire partie de notre agglomération et en même temps garder sa spécificité et son authenticité. Et on le sait bien, ce sont les maires qui sont capables de le faire et non pas une grande structure.